Première, deuxième, troisième génération, Français issus immigrés, enfants et petits-enfants venus des anciennes colonies françaises ou des dom-toms, tous aujourd'hui se réclament d'une histoire et d'une mémoire. Ils sont désormais 9 millions en France. Et contraints d'endosser d'incontournables stéréotypes, ils se retrouvent systématiquement enfermés dans des vieux clichés, ceux des 3 couleurs des indigènes de l'Empire colonial français, le noir, le jaune et le brun. Ce film intitulé « Baignade de nègres », numéro 12 du catalogue des Frères Lumière, n'est pas tourné en Afrique, mais à Paris, au jardin d'acclimatation en 1896. Les Parisiens jettent des pièces de monnaie à des enfants qui plongent sans relâche pour les repêcher. Véritable zoo humain, cette première mise en scène des mondes dits sauvages, organisée par des impresarios privés, puis à la demande de l'État, détermine le regard que porteront des millions de Français sur ces indigènes, exhibés comme des phénomènes de foire. Tous les spécimens de l'Empire colonial que la France vient de constituer en Asie, en Afrique et au Maghreb vont être présentés à Paris. Il faut convaincre les Français de la mission civilisatrice de leur généreux pays et de sa supériorité sur ces peuples colonisés. L'exposition universelle de 1900 offre alors un incroyable spectacle à la gloire du progrès. Un spectacle fabriqué dans un décor de carton-pâte avec des tranches de vie reconstituées. Émerge la vision d'un continent africain sauvage mais domestiqué, un Orient étrange dont l'arabe est physiquement exclu. On lui préfère des populations jugées pacifiques, comme celles des comptoirs des Indes. Et lorsque ces indigènes sont exhibés, des familles françaises entières se pressent pour découvrir, derrière des grillages, les mystères de la vie singalaise. Ah, le beau spectacle! Et si les regards sont empreints d'une vraie fascination pour l'exotisme, une barrière s'établit durablement entre spectateurs et exhibés. Les indigènes sont face à nous, mais loin.